Je vous présente l'histoire de Léo et le voleur de dragons. Chapitre 1, Grand Feu. Le chevalier Hubert chevauchait tranquillement. Il réfléchissait aux moyens de devenir riche et admiré, mais sans risquer sa vie. Soudain, une bête énorme sortit du bois qui bordait la route et se dressa devant lui. C'était un dragon. Le chevalier tomba à la renverse et se réfugia sous son cheval en suppliant « Pitié, pitié !» C'est alors qu'un jeune garçon apparut et s'exclama « Monsieur, ne craignez rien, ce dragon est inoffensif. » Comment ça? Inoffensif? Balbutia le chevalier terrifié. Le garçon expliqua au chevalier « J'ai trouvé ce dragon quand il était tout petit. Il a grandi avec moi et il est très gentil. Il s'appelle Grand Feu et moi Léo. » Le chevalier se releva très énervé et grogna. « À cause de ton dragon, j'ai failli me rompre le cou. Je pourrais te faire pondre pour cela. » Puis il se radoucit et dit « Mais je suis prêt à oublier cet incident en échange d'un bon repas. » Léo invita le chevalier dans sa maison. Comme le chevalier posait des questions sur Grand Feu, Léo sortit un sifflet de sa poche et dit fièrement « Regardez ce que je lui ai appris. » Léo siffla 3 coups. Aussitôt, Grand Feu se dressa sur ses pattes arrière. Puis, Léo siffla 2 coups. Le dragon fouetta l'air de sa queue et projeta une grosse bûche dans la cheminée. Ensuite, Léo siffla un long coup. Une flamme jaillit de la gueule du dragon et mit le feu à la bûche. Le chevalier n'en croyait pas ses yeux. « C'est très pratique !» plaisanta Léo. Et pour finir la démonstration, Léo siffla un coup bref. Alors, Grand Feu se coucha à ses pieds et ne bougea plus. Pour récompenser son dragon, Léo lui lança une pomme. Grand Feu l'avala en un clin d'œil. Les yeux du chevalier Hubert se mirent à briller d'une étrange lueur. « Très intéressant » murmura-t-il. Après le repas, quand le dragon fut endormi, le chevalier Hubert attendit que Léo lui tourne le dos et il l'assomma. Le lendemain, Léo se réveilla avec une bosse sur le crâne et constata que le chevalier était parti. Léo chercha en vain Grand Feu, mais son dragon avait disparu lui aussi, ainsi que sa charrette et une grande bâche. Léo remarqua également qu'il n'avait plus son sifflet et que sa réserve de pommes était vide. Il pensa avec tristesse et colère. Le chevalier a sûrement utilisé les pommes pour attirer Grand Feu.